je m'appelle Julien Renaud-Belleville. Je suis enseignant au secondaire en histoire, les secondaires 1 et 3. Je m'appelle Karim Chahine, je suis étudiant en études littéraires à l'Université Laval. Les deux, on est résidents à Limoilou. Fait que là, déjà, il y avait une connexion ici. Puis les deux, on se posait la question, est-ce qu'on préfère un projet en histoire par rapport à notre lieu de résidence qui était Limoilou? En fait, notre intérêt commun pour l'histoire nous a amené à nous intéresser au Courrier de Limoilou, qui est un journal local qui était publié de 1934 à 1975 par une famille qui résidait dans le quartier de Limoilou, qui voulait mettre de l'avant ce qui se passait dans le quartier, les problèmes auxquels faisait face le quartier, surtout par rapport aux autres secteurs de la Ville de Québec, de la Haute-Ville, qui, au dire du Courrier de Limoilou, avait un plus grand financement dans le budget de la Ville. Donc, c'était un moyen de mobiliser les gens du quartier. C'était aussi un moyen de faire voir les commerçants du quartier. Fait qu'on va voir l'évolution du transport en commun, la construction des routes, un peu là, l'évolution du quartier en tant que tel, l'évolution aussi des personnes qui y vivent. Un autre enjeu qu'on voit beaucoup dans les pages du Courrier de Limoilou, c'est l'enjeu du transport, que ce soit la construction des routes, les trajets d'autobus, le tramway, parce qu'il fut un temps où il y avait un tramway à Limoilou. Tous ces enjeux de circulation-là sont beaucoup dénotés dans les pages du Courrier de Limoilou. Dès l'arrivée des parcomètres sur la 3e avenue, ça va faire scandale dans les pages du Courrier de Limoilou. Et puisque c'est un journal qui se mobilisait beaucoup pour les commerçants du quartier, déjà en première page, on va mettre de l'avant le fait que ça gênait le commerce dans le quartier de Limoilou. On a remarqué rapidement qu'il y avait beaucoup de numéros et ça prenait un temps fou à numériser tout ça. C'est que ce financement-là nous donnait le temps de numériser les numéros du Courrier de Limoilou, mais aussi de faire de la recherche en plus pour pouvoir mobiliser les connaissances pour faire des textes qu'on publiait dans le journal de Carrefour de Québec. On a fait des conférences, on a fait un quiz qui a été publié dans les pages du Journal Le Soleil. Donc, ça nous a permis d'avoir la matière pour pouvoir faire une diffusion à plus grande échelle d'éléments patrimoniaux. La première innovation nous a donné du temps, dans le fond. Je pense que la numérisation des différents numéros du Courrier de Limoilou, c'est déjà un pas important pour la recherche. Donc, c'est des documents qu'on a en main, qu'on peut partager à des gens qui voudraient continuer à faire de la recherche sur ce journal local. C'est important pour les historiens, mais aussi pour les citoyens. Tu sais, les archives, ça reste quelque chose de public, hein, c'est un bien public. Et malheureusement, quand ils sont dans des boîtes, dans des lieux un peu inaccessibles, ben là, le public n'y a pas nécessairement accès.